Donc voilà, salut à tous, hein. Aujourd'hui, petite journée spéciale. On va vous faire une petite découverte d'un urbex. Donc pour toutes les personnes qui connaissent urbex, hein, bien sûr, il ne faut pas donner d'adresse. Donc je vous invite à partager, à liker, à vous abonner à la page. C'est Kevin aujourd'hui pour Street Live. On va aller jeter un petit coup d'œil à l'intérieur. Alors je vous le dis tout de suite, ça va être un live assez court, hein. Je vous fais faire une petite visite. Alors on va aller se balader. J'espère qu'il n'y aura pas trop de problèmes de connexion car on est en pleine forêt. En Ile-de-France. Donc voilà, si vous invite en tout cas à partager, hein, c'est important. C'est bien de montrer un petit peu aux gens ce qu'il y a dehors. Tout ce qui aurait pu être réhabilité, mais qu'on laisse à l'abandon. Alors à savoir que ce secteur où on est aujourd'hui, il a un passé très très lourd. Alors vous voyez la taille des couloirs. Tout ça, ça se passe sur 3 étages. Exactement, il y a eu pas mal de recherches ici. À savoir qu'il y a plusieurs bâtiments. Il n'y a que un ou deux bâtiments qui est connu. Celui-là est beaucoup moins connu car il est carrément enfermé en pleine forêt. Donc voilà, il est reconnu pour avoir eu un passé assez lourd. Il y a eu pas mal de gens qui ont été tués ici pendant la guerre. Ah, je suis désolé l'ami, j'ai pas pris mon stabilisateur, hein. J'avais pas prévu de base de faire un petit live, mais bon. La prochaine fois, je vous en ferai un meilleur avec un stab. Donc j'essaie de marcher assez gentiment. Salut à tous. En tout cas, bienvenue ici sur le direct, hein. C'est Kevin aujourd'hui pour Street. On va essayer de vous montrer un peu des bâtiments abandonnés. Oh, Sandy, t'es déjà là, t'es super rapide. Merci à toi. Donc voilà, on va faire le tour un petit peu des lieux. Alors je suis désolé, hein. J'ai vraiment pas le stabilisateur. Ah Gilou, bienvenue. Non, là j'ai changé de lieu justement. C'est au même endroit, mais c'est le deuxième bâtiment qui est un peu moins connu, hein, qui est en pleine forêt, vous voyez voir. Bon, la petite blague, c'est au Liban, c'est pas très cool. Donc je vais vous emmener un petit peu. Donc désolé pour la qualité de l'image, hein, je sais, je suis pas avec le stabilisateur. On va vous montrer un petit peu tous les secteurs, hein. Bon, bien sûr, ça a été pris d'assaut par tous les graffeurs et aussi tous les adeptes d'airsoft. C'est un très très beau lieu. Vous voyez, on est vraiment en pleine forêt ici. Donc j'espère que la qualité et le réseau va rester. Donc je vous invite en tout cas à partager, à liker, à vous abonner à notre page. On est d'accord avec toi, Anne-Marie, hein, c'est une honte de voir un bâtiment d'une telle taille et d'une telle superficie à l'abandon comme ça qui pourrait servir à des gens dans la nécessité. Mais apparemment, à ce qu'on a entendu, il risquerait d'être rasé en 2023 pour faire des résidences pour les riches, malheureusement. Une grosse résidence privée. Alors, je peux pas vous dire plus, mais on est dans le 95. À savoir pour l'urbex, hein, bien sûr, la seule loi, c'est de ne pas divulguer les adresses. Donc voilà, il y a quelques petits graffeurs qui se sont amusés. Merci à toi, l'ami. Donc voilà, ça c'était des anciennes toilettes, hein. Je vous montre un petit peu. Complètement ravagées. Ah mais c'est complètement abandonné, hein. Après, pour ceux qui veulent voir des photos un peu plus précises, hein, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil sur ma page, hein, sur KC Photographie. Vous aurez beaucoup plus d'images. Là, on essaie de vous faire quelques petits lives. Ce soir, j'essaierai de vous sortir quelques photos sur Street Live.
Exactement, ça aurait été bien pour pas mal d'SDF. Hein, vous voyez, c'est vraiment immense. Hein. Ça part encore tout au fond là-bas. On a encore 2 étages. Un sous-sol complet. C'est complètement politique, Gilou, t'as raison. Alors on a une petite image aussi sympathique, vous allez voir, on a des barricades qui ont été faites ici. Donc à savoir ce qui s'est passé ici. Aziz, non, tu te trompes, on est dans le 95. Seule info que je pourrais vous donner, c'est qu'on est dans le 95 ici. Proche du 78. Alors là, on a à peu près 2 bâtiments sur 3 étages, dont un sous-sol total. Donc on va compter 4 étages sur à peu près 100 mètres de long. Donc ça nous fait quand même une très grande superficie. Parce que là, je vous fais quand même le couloir principal. Mais vous voyez, hein, c'est sur les 2 niveaux. Donc vous avez beaucoup de pièces de chaque côté. Ouais, on fait attention parce qu'il y a beaucoup d'essaims de guêpes ici. Donc on va passer assez vite. Voilà, petite barricade dans un des couloirs. Donc voilà, à savoir, un Street Live, on est ici pour liver tout ce qui est manifestation, lutte sociale, mais tout ce qui fait partie de la rue, donc de la street, donc l'urbex. On va se diversifier de plus en plus, l'équipe commence à grandir, maintenant c'est officiel. Et bah écoute, Aziz, si t'as des infos, n'hésite pas à les envoyer en privé sur la page de Street. On évite de donner les adresses comme ça en public. Ça évite que les gens dégradent plus que ça l'est déjà. Ouais, il y a encore des nids de... Alors, je voulais vous montrer ça. Vous allez me dire ce que vous allez en penser. Regardez bien cette fresque hein, qui a été créée au fusain. Je trouve ça un petit peu spécial. Ça résume un petit peu de ce qu'il y a eu dans ces lieux. On voit beaucoup de tristesse. Vous voyez, c'est assez glauque. Alors, à savoir, ce n'est pas un tag. Ça a été créé au fusain. Donc, pas à la bombe. Ça a été fait à la main. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça prend jusqu'à l'extérieur. Regardez, on en a là. Donc voilà, on a cette pièce-là complètement avec un homme qui a l'air d'avoir un bâton dans la main et qui tape un bébé pendant qu'un autre le retient. Assez compliqué, un petit peu trop obscur pour moi, mais bon. On vous montre un peu ce qui se passe. C'est vraiment immense hein, ici. Hein. On va se demander après dans les grandes pièces en bas, vous allez voir, c'est assez glauque. La dernière fois que j'y suis allé, j'ai eu pas mal de chauves-souris qui me sont attaquées, mais bon, c'est pas grave, on va aller y jeter un coup d'œil. Donc en tout cas, merci à toutes les personnes présentes d'être sur Street Live à nous suivre, à vous abonner, à partager, c'est important. Votez Mélenchon. Ouais, police. Le petit mort vache sur la casquette. Salut à David Chamy, bienvenue sur Street Live. On va aller jeter un coup d'œil à l'étage du haut. Ah Gilou, j'ai pas pensé, franchement, tu m'aurais dit, je serais passé te récupérer, ou sinon tu peux toujours venir nous rejoindre, hein, t'es pas très loin. On a tout encore qui est sur place, les anciens mécanismes d'ascenseur. On va arriver sur le toit. Alors c'est un ancien hôpital psychiatrique, hein, à savoir, hein, qui a été
plusieurs fois remanié. Au début de la guerre, il a été pris d'assaut pour devenir un camp de concentration. Ça n'a pas duré longtemps. Ensuite, ça a été un centre pour... c'était pourquoi c'était quoi la maladie déjà? Pour la tuberculose. Voilà. Donc il y avait 150 détenus, 150 prisonniers ici. Il y a eu pas mal de mutineries. Donc c'est un lieu qui a une histoire. Donc voilà. Je ne vais pas vous en donner plus pour le moment. Donc je vous invite en tout cas à partager, à liker et à vous abonner à la page de Street Live. Vous voyez, on est vraiment en pleine forêt, pleine nature, avec ce beau temps. Merci à toi, Joe. Et moi, j'adore aussi tes petits lives, mon petit Joe. Donc on va changer de bâtiment, vous allez voir, on va rentrer dans l'autre petite pièce là-bas, on va descendre et on va être dans un autre bâtiment. Et ensuite, je vais vous laisser. Je vais pas vous faire un live d'1 heure, hein. Je vais pas me balader pendant 2 heures dans le bâtiment. Bah écoute Stéphane, n'hésite pas à nous contacter en privé. Envoie un message à la page de Street Live, ils t'enverront le lien de mon profil et tu m'envoies ça en privé. Ça évite de... Gilou, enlève ça. Salut à toi Matt. C'est un excellent spot, hein, tu as bien raison. En tout cas, merci à toi de ne pas donner d'adresse. C'est le respect à avoir justement. Alors attendez, on va re-rentrer, excusez-moi pour le contre-jour. Ça va changer dans 2 secondes. Hop. Voilà, on a des petits... des visages qui sortent à des endroits. Voyez. Paris, Antifa. Vous voyez, ça continue là-bas, c'est encore un bâtiment. On va vous emmener dans les sous-sols. Vous allez voir, c'est beaucoup plus glauque. On va passer par la terrasse. Vous voyez la superficie, hein, c'est vraiment immense. Hein. Donc à savoir quand même que c'est un lieu qui va être détruit en 2023. Donc ça serait bien que les communautés locales commencent à mettre un petit peu la pression, parce que c'est pas normal de détruire des bâtiments comme cela pour en faire des logements. Ça aurait été beaucoup mieux réhabité. Après, c'est un avis personnel. Hein. Les petits messages, j'aime bien. Merde, j'ai niqué le mur. On va vous emmener au sous-sol, vous allez voir. C'est vraiment autre chose. Bah si, je te montrerai ça, Marianne. Il y a eu pas mal de petits lives, enfin de lives, non, de vidéos qui ont été faits, et des reportages ici, dans tout ce qui est paranormal, etc. Et apparemment, il y aurait quand même pas mal d'ondes négatives ici. Donc voilà, donc c'est sûr qu'on sent de temps en temps des petites présences. Hein. On a des petits courants d'air bien frais, on se demande d'où ça vient. Mais bon, après ça, il faut y croire. Parce que je peux comprendre qu'il peut être compliqué pour pas mal de personnes. Et si on l'achète, ouais, bah, c'est pas bête, hein, mais bon. Vu que ça a été acté, à mon avis, c'est fini, hein, vous pouvez plus rien faire. Mais bon, ça aurait été bien de garder un lieu comme ça, ne serait-ce que pour les SDF. Hein, vous pouvez en loger ici plus de 1000. Et ils seraient déjà au moins à l'abri. Donc on va aller dans les sous-sols. Vous allez voir que l'ambiance va changer assez rapidement.
On va aller dans le bâtiment qui est en face de nous. Et là, plus on descend, plus c'est obscur. Hein. Ah, si on avait pu racheter des murs tels que ceux-ci, je pense qu'on aurait pu faire beaucoup de choses. Ça aurait pu être une vraie maison du peuple où vraiment toutes les personnes dans le besoin auraient pu venir s'y recueillir ici. Mais bon, ça risque d'être compliqué actuellement. Donc voilà, donc maintenant il va falloir qu'on passe de l'autre côté. Alors attendez que je me rappelle de la direction, parce que c'est un labyrinthe quand même. Voilà. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, Street Live va être un média indépendant de plus en plus diversifié. On va être là pour gérer tout ce qui est en rapport entre guillemets avec la street, donc avec la rue, les street art, les manifestations, les luttes sociales, mais aussi les découvertes de lieux insolites comme celui-ci. Voilà, on a même la salle de réunion pour le bar. Ah bon, c'est quand même triste à voir, hein, le constat est quand même compliqué, car Monsieur Macron qui a annoncé zéro SDF pendant sa présidentielle, à l'heure actuelle, je pense qu'on en a encore plus que ce qu'il y avait avant, ce qui est bien triste. Et vous avez les anciens lave-mains, vraiment anciens, hein, vous voyez, c'est en béton tout ça. Et d'autres petites dépendances, on va descendre. Alors je suis désolé pour la qualité de l'image. Lionel, merci de ne pas commenter s'il te plaît. On ne donne pas d'adresse. Ça pourrait y ressembler. Alors attendez, je vais essayer d'allumer mon flash. Si j'arrive, regardez. Là c'est vraiment super obscur. On risque de croiser quelques chauves-souris. Alors dites-moi si ça capte plus, parce que là je rentre dans un sous-sol. C'est vraiment très glauque ici. Oh là là. Centré par là. Moi, je suis pas très friand de ces choses-là, mais bon, je vais quand même aller au plus loin. Vous voyez un peu. Alors là, on est vraiment. On va remonter, parce qu'on capte très mal. Je suis désolé. Je vais remonter. Voilà. Ça devrait aller mieux. Alors attendez, bougez pas. Voilà, donc là, on arrive dans une des grandes pièces. Il y a plusieurs pièces comme celle-ci. Donc on va essayer de remonter à l'étage du dessus pour vous montrer la dernière grande pièce. Et ensuite, je couperai le live. En vous remerciant en tout cas de nous avoir suivis sur Street Live. Ouais, c'est vraiment magnifique ici, je trouve. En tout cas, à toutes les personnes qui connaissent des lieux comme celui-ci, n'hésitez pas à venir nous contacter en privé sur la page de Street Live, en évitant de mettre ça en commentaire. Comme je vous ai dit précédemment, on évite de donner des lieux d'urbex. C'est quand même une protection. Ça évite que les gens ne fassent n'importe quoi dedans. Donc on va essayer d'aller dans le bâtiment qui est juste là. Ah, je suis désolé Philo, hein. Si ça saccade un petit peu, c'est que je suis en pleine forêt. Donc forcément la connexion n'est pas au top du top. Attention, je vais vous emmener dans la dernière pièce qui est au bout de ce couloir. Voilà. Et on va vous montrer un petit peu les 2-3 tags qui ont été faits dans ces pièces. Merci Sandy, hein. Je suis désolé, si j'ai un mauvais réseau, je peux rien y faire. C'est vraiment compliqué, on est vraiment en pleine forêt ici. Alors voilà, on est dans la plus grande pièce. Non, Jean-Pierre, on n'est pas à Dreux, mais merci de ne pas donner d'adresse, s'il te plaît. Exactement, Lionel, c'est un lieu très connu, hein, il y a même des adresses qui tournent sur Internet, il n'y a pas de souci, mais on évite quand même de le donner.
Donc voilà les amis, on vous a fait un petit tour de ce bâtiment. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous invite aussi à partager, à liker, à vous abonner à notre page. C'était Kevin aujourd'hui pour Street Live. Un gros bisou à tout le monde, merci à vous tous de nous avoir suivis.